Le PNDL a réussi vraiment à s'imposer comme un acteur majeur, pour ne pas dire le premier acteur du développement local. Le PNDL est en quelque sorte un outil performant de transformation du visage de nos terroirs, de nos territoires. Moi, je remercie énormément le PNDL. Je peux dire que c'est le seul projet fiable. On vous donne de l'argent, vous pouvez l'exécuter en quelques mois. En 2017, une année où le PNDL a poursuivi son appui avec la mise en place d'outils de développement territorial. En partenariat avec la Direction de la stratégie et du développement territorial, la stratégie nationale de développement économique des territoires a été validée. Un apport décisif du PNDL. C'est un outil extrêmement précieux. Nous devrions prendre les mesures nécessaires en vue de sa vulgarisation pour permettre aux acteurs territoriaux de se l'approprier, mais également de pouvoir exploiter à bon escient les potentialités et ressources des territoires. Tenant compte des objectifs poursuivis par ce document stratégique, l'on comprend mieux la nouvelle orientation du PNDL prônée dans son plan stratégique pour une impulsion économique des territoires. Nous notons avec beaucoup de satisfaction les projets pistes communautaires avec le financement de la BAD, mais portés par le PNDL. Nous pouvons nous satisfaire également de l'accompagnement fait par le PNDL au bénéfice des collectivités en matière de renforcement des capacités. Mais c'est tout ça qu'il faut capitaliser pour justement donner une nouvelle vision au regard des nouvelles politiques publiques qui sont mises en œuvre. L'option d'élaborer un plan stratégique de développement répond à une double préoccupation. D'abord, disposer d'un cadre de référence qui clarifie notre vision en matière de développement local et l'engagement des acteurs. Et ensuite, disposer d'un instrument opérationnel qui fixe les mesures appropriées pour créer les conditions d'un développement économique et social durable de notre territoire. La dimension citoyenne a été élevée d'un cran. Particulièrement, le projet Budget participatif a mis en place une charte de la participation citoyenne, des espaces de dialogue et d'interpellation citoyenne, avec à la clé un réseau des collectivités territoriales du budget participatif sur fond de renforcement des capacités. Normal si une appréciation positive à la pleine participation des citoyens à l'effort de développement est surlignée. C'est que nous avons compris qu'aujourd'hui, avec les exigences que nous avons, de plus en plus de nos populations, dans le cadre du processus de décentralisation, nous avons besoin de pratiquer un instrument, un outil comme le budget participatif. Ces maires travaillent dans des conditions extrêmes. Mais ce qui me réconforte, c'est que ces maires qui sont dans ces conditions extrêmes travaillent avec la joie et surtout l'ambition de réussir. Dans le droit fil des infrastructures, 185 microprojets ont été provisoirement réceptionnés. Sur les 132 conventions signées faisant l'objet de contrats signés d'un montant de 2,64 milliards de francs CFA, les décaissements effectués par les receveurs départementaux, tous projets confondus, se chiffrent à 10,1 milliards de francs CFA. Les infrastructures structurantes, à travers les pistes rurales annexées d'ouvrages économiques, se sont mises en évidence en 2017. Le PPC-PNDL a atteint des résultats satisfaisants dans l'exécution du premier programme prioritaire d'investissement d'un linéaire de 640 km, caractérisé par la finalisation de 574 km de pistes rurales, dont 445 km réceptionnés. Le PNDL tient là un modèle de réussite. Les acteurs apprécient le bien fondé de la démarche et des résultats. Nous sommes très satisfaits à ce stade de l'état d'exécution. C'est un projet qui est déjà à un stade très avancé au niveau de décaissement à sa 3e année et demie, ce qui fait une très bonne performance.
Les pistes aussi sont très avancées avec un bon nombre de pistes déjà achevées et réceptionnées. Depuis longtemps, le Sénégal a connu de tels projets, mais le projet des pistes communautaires constitue une exception de la façon, de l'approche par laquelle vraiment elles ont été réalisées. Parce que les populations ont été mises au cœur de l'action, elles ont été les actrices, elles ont été les propriétaires, elles ont été quelque part même les décideurs. Ce qui fait que partout où nous sommes passés, vraiment les populations ne sont pas manifestées par leur innocence, mais elles nous ont toujours acclamé pour montrer que vraiment ce projet est le nôtre. L'animation territoriale a été fortement impulsée par des outils de gouvernance. Ainsi, un système harmonisé de mesure de la performance des collectivités territoriales a été validé dans une démarche inclusive. Le processus qui a été initié et auquel nous avons appartenu est tout à fait inclusif. C'est un processus qui a intégré l'ensemble des composantes de la société, l'ensemble des acteurs de la société, parce que simplement, l'État a compris que la décentralisation en tant que processus est un processus dynamique, multi-acteurs. C'est donc heureux que le PNDL, avec l'appui des ministères en charge de la gouvernance, ait travaillé à la consolidation, à l'appropriation et à l'institutionnalisation d'un instrument de mesure des performances des collectivités territoriales. Le guide de planification du développement territorial fait l'objet d'une bonification des dimensions transversales. Un processus où l'accompagnement du PNDL est apprécié. Une ouverture vers des partenariats spécifiques est ainsi établie. Ce processus de guide de planification est extrêmement important. Vous savez, le gouvernement a élaboré le plan Sénégal émergent. Et l'acte 3 de la décentralisation, décliné par le ministère de la Gouvernance locale, est une traduction pour l'émergence. 2017 a été une année de consolidation des efforts, de renforcement des capacités. Les acteurs techniques ont occupé une position centrale dans l'accompagnement du programme. Globalement, c'est un plan de travail dont l'exécution est assez satisfaisante, comme du reste les 3 dernières années. Et nous entendons vraiment nous inscrire dans la même logique pour 2018, vu vraiment l'importance de ce volet formation et renforcement de capacité dans le PPC. Il y avait un échange de points de vue, questions, expériences dans ce domaine. Donc on sent que la compétence sénégalaise, alhamdoulilah, elle est là. Et on est fiers d'avoir des confrères sénégalais dans le même degré de compétence que nous. Les différentes catégories d'acteurs ciblés ont positivement apprécié le focus sur le partenariat public-privé. L'avantage, c'est que cela peut permettre, à travers donc une répartition des risques qui soit intelligemment faite et qui soit tournée vers le projet, cela peut permettre de générer des financements innovants. Mais c'est vrai, et on veut insister là-dessus, ce qui est le plus important, c'est la formation. C'est l'accompagnement au management de projet. Et c'est le sens de l'action du PNDL qui nous a demandé de former, d'accompagner ces managers pour qu'ils diffusent ensuite cette information au sein de leurs équipes et puissent porter leur projet à leur tour. « 2017 aura été marqué par des difficultés de mobilisation des ressources, particulièrement celles de l'État du Sénégal. Cela a négativement impacté la mise en œuvre du Fonds de développement local, même si le taux d'exécution budgétaire se situe à 84,6%. L'attractivité du programme s'accentue dans l'espace du développement territorial. Des partenariats se nouent avec le PAM, l'AECID, la CDC, la CLM, l'IED Afrique et le PUMA pour améliorer le portefeuille d'intervention. En signant ce protocole de partenariat, cela nous permet à très court terme d'engager le travail sur le terrain en essayant donc de tirer profit déjà des travaux qui ont été effectués, ne serait-ce que les études pour certaines pistes, et permettre au PUMA
justement de faire le travail donc, de réalisation. Ce constat est renforcé par la formulation en cours de la deuxième phase du PPC-PNDL. La banque a accepté le financement dans le cadre du projet, les études d'exécution d'un deuxième plan d'investissement prioritaire portant sur un linéaire de 900 km. 2018 sera une année de remobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Fonds de développement local. 2018 sera une année où tous les efforts doivent être concentrés pour une livraison structurée d'infrastructures et d'équipements socio-collectifs de base. Nous allons accentuer la recherche de financement pour permettre aux 3/4 des collectivités territoriales d'être en chantier conformément aux souhaits du chef de l'État. 2018 sera vraiment une année orientée résultat. Au total, l'année 2017 a démontré la marche résolue du PNDL tournée vers des perspectives de développement en phase avec les orientations économiques des territoires prônées par le chef de l'État. Si la mise à disposition des ressources sollicitées suit la programmation des activités prévues en 2018, l'impact recherché auprès des collectivités territoriales n'en sera que réel. Déwéniti et très bonne année de mise en œuvre. Le PNDL, l'action durable d'une vision fédératrice.